Birshut Morai Verabotai, avec la permission d'Hachem, je vous souhaite à vous tous une bonne préparation de Pessah. Je me suis posé une question cette semaine. À Pessah, vous savez qu'est-ce qu'on fait? À Pessah, on travaille dans les maisons pour les nettoyer, pour les cachériser, pour avoir une maison complètement propre. Et bien sûr, tout est propre, les serviettes, la vaisselle. Il y a une révolution à Pessah. La peinture, les salons, des nouveaux salons. Vous savez, à Ashdod, chaque veille de Pessah, là où on habite, il y a vraiment, chaque jour, il y a des camions de l'Amérique qui viennent, qui ramassent toutes les vaisselles anciennes, les salons, les lits, on va trouver des lits troués. Ça veut dire que Pessah, c'est jeter, c'est le débarras, on se débarrasse de tout. Et Pessah, comme ça, à Pessah, on est à la maison, tout est beau, tout est nickel, tout est super. Tu rentres de la synagogue la veille de Pessah, tu rentres, tu vois cette belle table-là, bien dressée, il y a de l'argenterie, vraiment, pour le moment, tout est nickel, tout est beau. Dans quelques temps, ça va être le tohu vavohu, ça va être un balagan dans la salle à manger, mais déjà, à vue d'œil, dès qu'on rentre, quelle beauté! Et voilà, on prend place avant de faire le kiddush. Et à quoi on pense? La première question qu'on pense, on est libre. Ça veut dire, il faut sentir qu'on est libre. Nos parents, ils étaient en Égypte, et ils étaient esclaves pendant 400 ans, et Baruch Hashem nous a libérés de l'Égypte, et maintenant, on est libre. Baruch Hashem, regarde, on n'est plus esclave. Lorsqu'on boit du vin, on est accoudé. Et c'est super. Même que tout cela, ça dure quelques heures, mais ça vaut la peine. Pendant un mois, on travaille, un mois de cachérisation, on se casse la tête, on va transpirer pour avoir tout beau, tout propre. D'ailleurs, nos sages disent, tous ceux qui se transpirent pour cachériser la maison, le bon Dieu prend sa sueur, il efface avec toutes les mauvaises gézérotes, tous les mauvais degrés. C'est de la folie. Et Hacham lui dit que c'est Arizal qui dit que tout celui qui fait attention à Pessah et qui mange pas rien à Pessah, il est garanti qu'il n'a pas fauté toute l'année. Il va pas fauter toute l'année, il passera une bonne année. Donc Pessah, c'est une fête de révolution. Une révolution. Vous savez que lorsqu'il y a une révolution dans un pays, ça dure quelques heures. Parfois même, ça dure 2 minutes, une révolution. Là, mes amis, c'est une révolution de se débarrasser du Hamas. C'est une révolution qui dure quelques jours. Parce que, pour cachériser, pour faire la peinture, ça dure quelques temps. Et voilà, Pessah, il arrive, tout est beau. Mais, c'est bien, on est heureux, on est content. D'ailleurs, on dit que c'est interdit de pleurer à la veille de Pessah, et c'est interdit d'avoir des problèmes avec la femme ou les enfants. Il faut que ça soit en paix. Le tsar est très fort. Le tsar, il va essayer par tous les moyens de détruire les couples, détruire la famille, éloigner les gens l'un de l'autre. Mais Pessah, il faut faire attention à cette passion. La fête de Pessah, c'est la fête de la patience. Comme ça, tu sens, la vraie joie. Comme ça, tu veux dire, waouh, je suis sorti de l'Égypte. De quelle Égypte? Mais est-ce que tu connais l'Égypte? Non, de mes problèmes. Pas chacun qui a des problèmes, il se trouve dans son Égypte. Qu'est-ce qu'il y avait en Égypte? Les gens, ils étaient esclaves. Les gens, ils souffraient en Égypte. Alors, à Pessah, on doit sortir de notre Égypte personnelle, de nos souffrances personnelles. Et c'est ça, Pessah. Mes amis, Pessah, on se rappelle du passé. On se rappelle. Alors, la question se pose. Pourquoi on doit se rappeler du passé? Venons parler du présent. Maintenant, on est bien. Maintenant, on est super. Maintenant, on est libre. Pourquoi se rappeler du passé? En général, à Tisha B'Av, on se rappelle du passé, de Beth Amikdash. Chaque fête, elle se rappelle un passé. Mais la fête de Pessah,
on se rappelle et du passé, et du futur, et de l'avenir. Alors c'est une contradiction, parce que on doit manger la galette pour se rappeler du passé, on doit manger de la capace, qui est un peu amère. Alors, pourquoi après, on boit du vin, et on s'éclate? Pourquoi mélanger les deux choses à la fois? Mes amis, la chose, elle est simple. Pour sentir le présent, il faut aussi sentir le passé. Vous savez, il y a beaucoup de gens David Ameller, à la Shalom, lorsqu'il est devenu roi, il a fabriqué des pièces d'argent, et dans un côté, il a fait une photo d'une couronne, et de l'autre côté, il y avait là-bas une photo d'un berger. Pourquoi il a fait ça? Pour que toujours il se rappelle qu'avant qu'il est devenu un roi, il était rien qu'un berger. Pour ne pas qu'il ait la gave, pour ne pas qu'il ait l'orgueil. Étant donné que ça, c'est la fête d'annuler l'orgueil, c'est la fête du shalom, la fête de la paix. Alors c'est la raison pourquoi on se rappelle du passé. Avant qu'on commence ça, on se rappelle du passé. Qu'est-ce qu'on était au passé? On était que des esclaves, on était nuls, on n'était rien. Et bon, Hachem, aujourd'hui, Hachem nous a donné la liberté, on est super bien. Alors le fait qu'on se rappelle du passé, alors on va commencer à se souvenir de comment on doit être en présent et dans l'avenir. Donc pour arriver à la vraie joie du présent, de l'avenir, il faut se rappeler du passé, comment on était avant et comment on est devenu aujourd'hui. Vous savez que Rothschild, le riche, il avait dans sa chambre quelque chose de magnifique. Ça, je vous le raconte demain. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Amen, Kasson, et bonne fête. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو